Ils ont marqué l'histoire du football français en remportant la Coupe du Monde 1998. 26 ans plus tard, que sont devenus les héros de cette épopée inoubliable? Entre carrière d'entraîneur, reconversion surprenante et vie loin des projecteurs, voici ce qu'il est advenu des champions du monde 98. Fabien Barthez, après avoir raccroché les crampons en 2007, l'emblématique gardien de l'équipe de France s'est reconverti dans le sport automobile, une autre de ses passions. Il a notamment participé au championnat de France de grand tourisme. Il a aussi été consultant pour plusieurs médias et a occupé un poste de directeur technique à l'Usénac, un petit club qu'il a tenté d'amener en Ligue 2. Bernard Lama, le deuxième gardien des Bleus en 1998, s'est principalement investi dans le football en Guyane, sa région natale, en lançant des projets pour le développement du sport local. En 2006, il a connu une courte expérience comme sélectionneur de l'équipe nationale du Kenya. Il fait aussi quelques apparitions en tant que consultant à la télévision. Lionel Charbonnier, troisième gardien de l'équipe en 1998, il s'est reconverti comme entraîneur et consultant. Il a notamment dirigé l'équipe d'Indonésie U23 et a travaillé pour plusieurs clubs à l'étranger, notamment en Suisse et en Polynésie. En parallèle, il intervient régulièrement à la radio et à la télévision pour commenter l'actualité du football. Laurent Blanc, surnommé le Président pour son élégance et son charisme, il est devenu entraîneur après sa carrière de joueur. Il a connu le succès avec Bordeaux, champion de France en 2009, avant de diriger l'équipe de France entre 2010 et 2012. Il a ensuite entraîné le PSG, remportant plusieurs titres nationaux, puis l'Olympique lyonnais. Il est actuellement sans club. Marcel Desailly, véritable leader de la défense française en 1998, il s'est reconverti dans les médias en tant que consultant, notamment pour des chaînes anglaises et françaises. Il est aussi très actif au Ghana, son pays natal, où il mène plusieurs projets de développement dans le sport et l'éducation. Franck Leboeuf, après sa carrière, il a pris un virage surprenant en devenant acteur. Il a joué dans plusieurs films et pièces de théâtre, dont un rôle dans The Theory of Everything 2014, un film sur Stephen Hawking. Il est aussi consultant sportif pour la télévision où il analyse régulièrement l'actualité du football. Bichanté Lizarazu, le latéral gauche basque, est devenu l'une des figures incontournables des médias français. Consultant sur TF1 et RTL, il commente régulièrement les matchs de l'équipe de France. Passionné de sport de glisse, il pratique le surf à haut niveau et a aussi décroché un titre de champion d'Europe de jiu-jitsu brésilien dans sa catégorie. Lilian Thuram. Après sa carrière, il s'est engagé dans la lutte contre le racisme et les discriminations. Il a créé une fondation portant son nom et écrit plusieurs livres sur ces sujets. Il intervient régulièrement dans des débats et conférences pour sensibiliser le public. Vincent Candela, resté très attaché à l'AS Roma, où il a passé plusieurs années en club, il participe souvent à des matchs de légende et événements caritatifs. Il fait aussi des apparitions médiatiques en tant que consultant. Christian Carambeu. Après sa carrière, il a occupé plusieurs rôles dans l'univers du football, notamment comme consultant et ambassadeur de l'UEFA. Il a aussi été directeur sportif de l'Olympiakos, en Grèce. Didier Deschamps. Après avoir raccroché les crampons, il s'est lancé dans une brillante carrière d'entraîneur. Il a mené Monaco en finale de la Ligue des Champions en 2004, puis a remporté la Série B avec la Juventus avant de revenir en France pour coacher Marseille, qu'il a mené au titre de champion en 2010. Depuis 2012, il est sélectionneur de l'équipe de France, avec qui il a remporté la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations 2021. Emmanuel Petit. Auteur du 3e but en finale contre le Brésil, il est devenu consultant pour plusieurs médias, où il se montre souvent très critique sur la gestion du football français. Il est aussi impliqué dans des actions caritatives et a créé une académie de football pour aider les jeunes talents. Patrick Vieira. Après sa retraite, il s'est reconverti comme entraîneur. Il a d'abord dirigé l'équipe réserve de Manchester City avant d'entraîner New York City FC, l'OGC Nice et Crystal Palace. Il est aujourd'hui considéré comme un coach respecté et pourrait un jour prendre en main une grande équipe européenne. Zinedine Zidane. Véritable légende du football mondial, Zizou a marqué l'histoire en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Il a remporté 3 Ligues des Champions consécutives, 2016, 2017, 2018 et plusieurs titres nationaux.
Toujours très respecté, il est souvent évoqué comme futur sélectionneur des Bleus. Alain Bogossian. Après sa carrière, il a été adjoint de l'équipe de France entre 2008 et 2012 sous Raymond Domenech et Laurent Blanc. Depuis, il intervient comme consultant et participe à des événements caritatifs. Robert Pires. Après une brillante carrière, notamment à Arsenal, où il a remporté de nombreux titres, Pires s'est reconverti en consultant sportif, intervenant dans diverses émissions télévisées, notamment sur Canal+. Il est également ambassadeur de l'Arsenal FC et continue à être impliqué dans des événements footballistiques à travers le monde. Passionné par le sport en général, il participe aussi à des actions caritatives et des matchs de légende. En parallèle, il a aussi tenté une expérience comme entraîneur, notamment en France, où il a pris des responsabilités dans des projets de développement du football. Youri Djorkaeff. Il s'est impliqué dans des actions humanitaires en créant la Djorkaeff Foundation, qui aide les jeunes défavorisés à travers le sport. Il travaille aussi avec la FIFA sur des projets liés au développement du football. Stéphane Guivarc'h, souvent critiqué pour ne pas avoir marqué en Coupe du Monde 1998, il a eu une carrière discrète après sa retraite. Il s'est reconverti dans la vente de piscines en Bretagne, sa région natale. David Trezeguet. Après une carrière riche, notamment à la Juventus, il est devenu ambassadeur du club turinois. Il a aussi occupé des fonctions de dirigeant dans le football. Thierry Henry. Après une immense carrière de joueur, il est devenu consultant et entraîneur. Il a été adjoint de l'équipe de Belgique, puis sélectionneur de Monaco et de l'équipe de France Espoir. Il est aujourd'hui très présent dans les médias, notamment sur CBS Sports. Christophe Dugarry. Après sa carrière, il est devenu consultant sportif et a longtemps travaillé pour Canal+, puis pour RMC, où il animait l'émission Team Dugas. Connu pour son franc-parler, il n'a pas hésité à critiquer certains joueurs et entraîneurs, ce qui lui a valu quelques polémiques. En 2020, il a décidé de se retirer du monde médiatique et de profiter d'une vie plus discrète au Pays Basque. Bernard Diomède. Après sa carrière de joueur, il s'est lancé dans le coaching et la formation des jeunes. En 2008, il a créé l'Académie Bernard Diomède, qui allie sport et études pour accompagner de jeunes talents dans leur développement. Il a aussi entraîné les équipes de France de jeunes, notamment les U18 et U19. Son engagement dans la formation fait de lui un acteur important du football français, même s'il reste plus discret médiatiquement que certains de ses anciens coéquipiers. Aimé Jacquet, architecte du triomphe de 1998, il a quitté son poste après la victoire pour devenir directeur technique national jusqu'en 2006. Depuis, il s'est totalement retiré du monde du football et vit discrètement. De Zidane à Deschamps, en passant par Barthez et Thuram, chaque joueur a tracé sa route après le sacre de 1998. Certains sont restés dans le monde du football, d'autres ont pris des chemins totalement différents. Et vous, lequel de ces parcours vous surprend le plus? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos.